Bonsoir, peuple de Dieu, bonjour, bonsoir. Selon l'heure à laquelle vous nous suivez en ce moment, nous vous disons bonjour, bonsoir. Que la paix du Seigneur soit avec vous, de partout où vous êtes, de partout où vous êtes en train de nous suivre. Et nous vous disons shalom, shalom, que la paix de Dieu demeure avec vous. Que la paix de Dieu demeure avec vous. Nous sommes là encore pour nos moments d'édification, pour nos moments de prière, pour nos moments d'écouter la parole de Dieu, pour nos moments d'écouter la parole de Dieu. Et je sais que de partout où vous êtes en train de nous suivre, Dieu va nous faire encore beaucoup de bien aujourd'hui. Dieu va nous faire encore beaucoup de bien aujourd'hui. Je salue la servante de Dieu Landy et l'homme de Dieu, la servante de Dieu Landy depuis l'Angleterre et l'homme de Dieu Alex depuis l'Angola. Je vous salue tous au nom de Jésus. Alors, sans plus tarder, comme prévu, que chaque mercredi et vendredi, nous faisons des vidéos, des moments de partage de la parole de Dieu. Et nous sommes là aussi pour partager la parole de Dieu. Je suis convaincu que ce soir, Dieu va visiter quelqu'un, Dieu va faire à quelqu'un beaucoup de bien. Dieu va vous faire beaucoup de bien. Et nous allons prier. Seigneur, nous te recommandons ces instants entre tes mains. Nous te prions de nous parler, de nous faire du bien, Seigneur. Visite-nous, nous avons besoin de toi. Exauce nos prières, éternel Dieu. Parle-nous selon ta parole, selon ta volonté. Fais-nous du bien. Guéris les malades. Yahweh, partout, les gens vont nous suivre en ce moment. Je te prie de leur faire du bien. Seigneur Dieu, car ta main n'est pas courte pour sauver. Seigneur, je te prie de nous faire du bien. Merci pour les témoignages qui vont s'en suivre. Merci, éternel Dieu de gloire. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Et peuple de Dieu, encore une fois, bonsoir. Bonsoir, shalom. Et nous allons partager pendant quelques minutes la parole de Dieu. Pendant quelques minutes, nous allons partager la parole de Dieu. Je sais que vous serez bénis de partout où vous me suivez. Vous serez vraiment bénis. Et nous ne serons pas très longs, mais nous allons juste être précis. Nous allons être précis. Et Dieu va nous faire beaucoup de bien. Vous savez, ce soir, je vais parler sur la puissance de l'exaucement. La puissance de l'exaucement. Dieu m'a mis à cœur de parler de ces choses. La puissance de l'exaucement. Vous savez, je l'ai prêché dernièrement dans un ministère où on m'avait invité. Dieu nous avait fait beaucoup de bien et ce soir, Dieu m'a mis encore à cœur de parler de ces choses. Alors que nous sommes au début de l'année, vous savez, en 2018, vers le mois de novembre, je pense, j'étais en prière pour préparer l'année 2019. J'ai prié, j'ai dit à Dieu, qu'est-ce que tu me dis pour l'année 2018, l'année 2019? Dieu m'a dit une chose, que l'année 2019 sera une année d'exaucement. 2019 sera une année d'exaucement, surtout pour ceux qui auront la foi. Ceux qui auront la foi vivront l'exaucement de la part de Dieu. Et je crois fermement le Dieu qui m'a dit ces choses. Le Dieu qui m'a dit ces choses est capable de les faire, même pour vous qui sont en train de me suivre, pour toi qui es en train de me suivre. Dieu est capable de t'exaucer et que tu te connectes à cette parole que Dieu m'avait dit. Alors, Dieu m'avait dit que l'année 2019 sera une année d'exaucement. Je le crois de tout mon cœur que ça sera réellement une année d'exaucement pour quelqu'un. Car Dieu a commencé déjà à exaucer. Dieu a commencé déjà à faire les choses.
et je crois qu'il continuera toujours à faire des choses dans nos vies. Alors, sans plus tarder, je vais un peu nous expliquer par rapport à la puissance de l'exaucement. C'est quoi la puissance de l'exaucement? Lorsque nous parlons de la puissance de l'exaucement, on voit tout simplement les bénéfices de l'exaucement. On voit ce qui fait la force de l'exaucement. On voit tout ce qui est lié, des principes qui sont liés par rapport à l'exaucement. En fait, la puissance n'est autre que les bénéfices de l'exaucement. C'est-à-dire ce qui fait la force de l'exaucement, ce qui s'attache à l'exaucement. Et vous allez comprendre avec moi ceci. Il y a exaucement lorsqu'il y a eu un demande. Lorsqu'il y a eu un demande, et nous voulons voir après cette demande se cache un exaucement, se cache l'exaucement. Mais ça ne veut pas dire dans toute demande qu'il y a exaucement, non. Mais il y a des demandes nécessaires qui s'en suivent avec l'exaucement. C'est ça avec Dieu, lorsque nous demandons quelque chose, Dieu nous accorde la chose. Nous allons parler de ça un peu plus bas. Mais lorsque nous demandons à Dieu quelque chose, Dieu nous donne la chose. Ce que j'aime avec Dieu, que notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu est un Dieu d'amour, est un Dieu qui écoute nos prières. La Bible dit, oh, toi qui écoutes les prières, tout le peuple viendra à toi. Tout le peuple viendra à toi. Pourquoi? Parce que tu écoutes la prière. Lorsque vous lisez l'exaucement, dans certaines versions de la Bible, comme français courant, vous allez voir, la Bible est en train, au lieu de l'exaucement, la Bible parle de l'écoute, c'est-à-dire, lorsque nous sommes en train de prier, du fait que Dieu a écouté, nos prières sont exaucées. Nos prières sont exaucées. Pourquoi? Parce que Dieu a écouté la prière. C'est-à-dire, lorsque la Bible est en train de dire, oh, toi qui écoutes les prières, tous les peuples viendront à toi. C'est-à-dire, le Dieu qui exauce nos prières, tous les peuples viendront à lui. Pourquoi? Parce qu'ils voient l'exaucement à leur prière. À leur prière, ils voient l'exaucement. J'ai pris que Dieu écoute la prière de quelqu'un. J'ai pris que Dieu exauce la prière de quelqu'un au nom de Jésus. Mais par définition que j'ai quand même attiré sur l'exaucement, écoute ceci, l'exaucement, c'est écouter favorablement une prière et accorder ce qui est demandé. Donc c'est ce que j'étais en train de dire tantôt. Écouter favorablement une prière et accorder ce qui est demandé. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de l'exaucement, Dieu nous écoute et il nous accorde ce qui a été demandé. J'ai pris que Dieu t'accorde ce que tu as demandé dans sa présence au nom de Jésus. Je ne vais pas trop insister par rapport à ça, puisque je venais déjà de parler de ça. Mais j'aimerais que tu retiennes ceci. Que lorsque Dieu écoute, du fait que Dieu a écouté juste ta prière, il y a de ces prières que Dieu n'écoute pas. Il y a de ces choses, il y a de ces prières que Dieu n'écoute pas. On va le comprendre pourquoi. Mais sache-le que dès que tes prières sont parvenues aux oreilles de Dieu, Dieu exauce. Oh, j'aime Dieu. Il dit à Moïse que les cris des enfants d'Israël sont montés, sont parvenus jusqu'à moi et je suis descendu. Sans oublier que les cris des enfants d'Israël étaient comme des prières aux oreilles de Dieu. Et c'est ainsi que Dieu était descendu afin d'exaucer le peuple d'Israël. Dieu était descendu afin d'exaucer le peuple d'Israël. Mais nous allons parler sur quelques principes, je crois trois principes. Trois de ces principes qui fait la force de l'exaucement, qui fait en sorte que nos prières soient exaucées. Nous allons parler juste sur ces quelques principes. Nous allons voir ça. La première des choses, la première des secrets qui est attachée à la puissance de l'exaucement, c'est que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas les pécheurs. La Bible dit dans Jean 9, 31, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore,
et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'a exaucé. C'est celui-là qui l'exauce. Frère, Dieu n'écoute pas, Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est-à-dire, lorsque tu acceptes de vivre dans les péchés, lorsque tu vis dans les péchés et que tu es en train de prier, il t'est difficile d'être exaucé. Pourquoi? Parce que tu vis dans les péchés. Le péché met une séparation entre nous et Dieu. La Bible dit que sa main n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre, mais ce sont vos péchés. Ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Bien-aimé, tu peux prier, tu peux faire des jeûnes de 100 jours, tu peux faire des 100 jours, tu peux faire autant de jours que tu veux, autant de mois que tu veux, autant d'années que tu veux. Mais si tu vis dans les péchés, il est impossible que tu voies l'exaucement de la part de Dieu. Oublie ce que tu pries, oublie ce que tu demandes à Dieu. Oublie cela car tu ne verras jamais l'exaucement de la part de Dieu. C'est-à-dire, si tu ne vis pas, pour que ta prière soit exaucée, tu dois vivre dans la sanctification, tu dois vivre dans la pureté afin de voir les résultats à tes prières. Quelqu'un me dit Amen. Tu dois vivre dans la sanctification, dans la pureté, afin de voir l'exaucement de la part de Dieu. Ceux qui honorent Dieu, ceux qui font la volonté de Dieu, c'est cela que Dieu exauce. Ce sont de ces gens que Dieu exauce. Frère, tu es là en secret, tu es là en public, tu pries, mais en secret, tu n'honores pas Dieu. Penses-tu que Dieu va exaucer ta prière? Jamais. Tu es là, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Tu penses que Dieu va exaucer ta prière? Jamais. Lorsque tu n'honores pas Dieu et que tu ne fais pas sa volonté, frère, tu es un homme pécheur et il te sera impossible, il te sera difficile d'être exaucé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas une bonne vie. Lorsque je parle du péché, je ne parle pas que de l'impudicité, je ne parle pas que du vol, mais je parle de tout. Même les mensonges est un péché. Même l'injustice est un péché. Être injuste est un péché. C'est pourquoi notre Dieu n'est pas injuste. Écoute ceci. David a pris la femme de son serviteur Uri. Il a pris la femme de son serviteur, il a couché avec la femme de son serviteur. Qu'est-ce qui arrive? La femme tombe enceinte. Lorsque la femme tombe enceinte, David a appris que cette femme était enceinte. Mais écoute ce que David a fait. David a tué encore son mari. David a tué le mari de la femme. Il a péché contre Dieu. Il a péché contre Dieu. Mais écoute ce qui se passe. Dieu a envoyé le prophète Nathan au devant de David. Nous connaissons l'histoire. Et nous connaissons. Et un jour, il arriva que cette femme a mis au monde. Mais pendant que l'enfant grandissait, un jour, l'enfant tombe malade. David a prié pour que Dieu guérisse l'enfant. Mais Dieu n'avait pas guéri l'enfant. Pourquoi? Parce que cet enfant était le fruit du péché. Cet enfant était le résultat du péché. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas exaucer David et jusqu'à ce que Dieu alla tuer l'enfant. Pourquoi? Parce que cet enfant ne pouvait jamais vivre, car il était le fruit d'un péché. Et j'aimerais dire à une personne que tout ce qui est le fruit d'un péché ne dure jamais longtemps sur la terre. Tout ce qui est le fruit d'un péché ne dure jamais longtemps sur la terre. Frère, je te pose cette question. Je pose à une sœur cette question. C'est papa-là que tu étais en train de sortir avec. L'iPhone qu'il t'avait acheté, est-ce que tu l'as toujours? Est-ce que cet iPhone est en bon état? Peut-être qu'on t'avait volé ça. Est-ce que ça a duré? Non. Il t'a acheté ça, 1 mois après, on t'a volé. Tu vois, c'est ça le fruit, les résultats d'un péché. Tout ce qui est le résultat d'un péché ne dure jamais longtemps. Oh, j'ai pris que Dieu nous donne à marcher dans la sanctification afin que nos prières soient exaucées. Le deuxième secret pour vivre l'exaucement, écoute ce que la Bible dit. Dans le livre de Jacques, chapitre 4, le verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. La Bible dit dans Matthieu, demandez et vous recevrez.
Mais comment ça fait-il qu'on demande et on ne reçoit pas? On ne reçoit pas parce qu'on demande mal dans le but de satisfaire nos passions. Dans le but de satisfaire nos passions. Dans le but de satisfaire nos passions. Frère, alors que demander est un ordre que Dieu a donné, Dieu nous a donné un ordre, demander, Dieu nous a dit de demander. Mais nous demandons et nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Nous demandons des choses qui sont à l'encontre de la volonté de Dieu. Nous demandons des choses que Dieu ne peut pas exaucer. Bon, Dieu exauce toujours. Nous demandons des choses que Dieu ne peut pas nous exaucer. Pourquoi? Parce que ces choses ne sont pas de sa volonté. La Bible dit que c'est celui qui fait la volonté de Dieu, c'est celui-là que Dieu exauce. Frère, tu demandes, mais tu demandes mal. Écoute ceci, je vais te donner un secret. La Bible dit, faites de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. C'est-à-dire, lorsque nous demandons et que nous mettons Dieu au centre de ce que nous demandons, frère, nos prières seront toujours exaucées. Si nous mettons Dieu, que Dieu soit au contrôle de tout ce que nous lui demandons, nos prières seront exaucées. Pourquoi? Parce que Dieu est au contrôle de tout. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Frère, demande pour ne pas satisfaire tes passions, mais demande afin que ta prière soit dans la volonté de Dieu. Lorsque ta prière est dans la volonté de Dieu, c'est alors que nous vivons l'exaucement de sa part. C'est alors que nous vivons l'exaucement de la part du Seigneur. Oh, j'ai pris que Dieu nous donne à demander selon sa volonté. J'ai pris que Dieu nous donne à demander selon sa volonté. Et le troisième secret que j'aimerais nous partager, c'est que Dieu nous exauce par rapport à la foi que nous avons. Il est écrit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. La prière est une conversation entre Dieu et l'homme. Et lorsque nous conversons, pratiquement lorsqu'il y a conversation, il peut y avoir une demande à l'intérieur. Il peut y avoir une demande, mais si cette demande n'est pas accompagnée de la foi, il nous sera impossible de recevoir ce que nous avons demandé. Dieu dit demandez et croyez. Demandez et croyez. Frère, la demande est toujours précédée de la croyance. Si ta demande est précédée par la voyance, il te sera impossible. Mais nous commençons d'abord à croire avant de voir. Lorsque nous croyons, c'est alors que nous voyons ce que nous avons demandé par rapport à la foi que nous avons eue. Lorsque nous croyons, lorsque nous demandons que nous croyons, c'est alors qu'on voit ce qu'on a eu à demander. Oh, j'ai pris que Dieu augmente la foi de quelqu'un, afin que tes prières ne soient plus prières, ne soient plus de simples prières, mais que ce soit des prières accompagnées avec une foi. Avec une foi. La Bible dit, ayez foi en Dieu. Frère, lorsqu'on a foi en Dieu et qu'on lui demande quelque chose, frère, nous recevons la chose. La Bible dit que ceux qui s'approchent de lui croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Frère, si tu crois que Dieu existe et que tu t'approches de lui, crois que Dieu va te rémunérer par rapport à tout ce que tu auras lui demandé. Pourquoi? Parce que tu t'approches d'un Dieu invisible, mais avec une foi. Frère, Dieu est invisible, mais tu t'approches au-devant d'un Dieu qui est invisible. Et ce Dieu, pense-t-il qu'il ne va pas t'exaucer? Il va t'exaucer. Pourquoi? Parce que tu as de la considérance, parce que tu as de la considérance par rapport à sa présence. Tu vois qu'il est invisible, mais tu comprends, tu as conscience que Dieu existe, il est présent. Et tu considères Dieu, tu as de la considération envers lui. Et Dieu exauce la prière des hommes et des femmes de foi. La quatrième des choses que j'aimerais un peu nous partager, c'est la persévérance. Lorsque vous lisez Luc, chapitre 18, du 1er au 8e verset, la Bible parle d'une femme veuve qui venait chez un juge qui était inique, c'est-à-dire qui était infidèle. Cette femme venait à tout moment, rends-moi justice, rends-moi justice, rends-moi justice. Cet homme ne voulait pas. Mais tellement que cette femme venait à tout moment, il dit, bon, quand même, bien que je ne crains pas Dieu,
puisque cette femme m'importune à tout moment, je dois lui rendre justice. Et cet homme a rendu justice à cette femme. Écoute ce que la Bible dit après. Si cet homme, je suis en train de paraphraser, si cet homme qui ne craint pas Dieu a pu rendre justice à cette femme, et combien, à plus forte raison, votre Dieu ne vous accordera-t-il pas ce que vous lui demandez? Nuit et jour, ceux qui crient à Dieu, pourquoi Dieu n'est pas leur demande? Pourquoi Dieu n'est pas leur accordé ce qu'ils demandent? Frère, si tu veux voir des résultats par rapport à tes prières, sois persévérant dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, tu n'as pas vu. Demain, viens encore, demande à Dieu. Demain, tu n'as pas vu. Après-demain, viens, demande encore à Dieu. À tout moment, si tu vois que tu ne reçois pas, viens, demande encore à Dieu. Viens, demande encore à Dieu. C'est de la persévérance. Vous savez, la personne qui a créé l'ampoule, on dit qu'il a essayé 1000 fois. Pourquoi? Il dit que ce n'est pas qu'il était en train d'échouer, mais à tout moment qu'il était en train de reprendre, il découvrait encore ce qui faisait en sorte que l'ampoule ne soit pas allumée. C'est ça avec Dieu. Lorsque tu persévères, c'est alors que tu verras là où Dieu va t'exaucer. Aujourd'hui, tu n'as pas réussi. Pourquoi? Parce que Dieu voulait t'enseigner quelque chose et tu n'as pas. Si tu comprends la chose, demain tu viens, tu essayes encore, tu demandes encore à Dieu jusqu'à ce que Dieu va t'accorder selon la persévérance que tu as envers lui. Oh, que Dieu nous donne l'esprit de la persévérance. Que Dieu nous donne à persévérer dans sa présence. Que Dieu nous donne à persévérer dans sa présence. Pour terminer, au dernier point, ce qui fait l'exaucement, ce qui fait la puissance de l'exaucement, c'est nos aumônes. Les aumônes que nous faisons. Pratiquement, lorsqu'on parle de l'aumône, on voit ce qu'on donne aux pauvres, aux gens qui n'ont pas. La Bible dit, ne méprisez pas les veuves ni les orphelins, mais donnez-leur. Vous voyez, tout ce que nous avons, nous pouvons partager avec les veuves et les orphelins. La Bible nous parle d'un homme Corneille dans Actes chapitre 10, le verset 31. La Bible dit ceci. Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Frère, tu vois quelqu'un dans la rue qui te demande quelque chose et que tu y en as, donne. Tu vois quelqu'un qui n'a pas à manger et que toi tu y en as et que la personne te demande, donne. Souvent, on n'entend même pas que la personne puisse te demander, mais dès que tu as quelque chose en toi, donne la personne. Tu verras Dieu ouvrir les ciels et exaucer ta prière. J'ai beaucoup de témoignages personnels sur ça. J'ai à donner aux gens, dans la rue et Dieu m'a béni. Frère, Dieu m'a donné des choses que j'avais besoin. Une fois même, je me rappelle, j'avais que $1, j'ai rentré à la maison, je me suis dit, je vais acheter le lait pour boire. Et du coup, je rencontre une maman qui avait des enfants. La maman me dit, quand elle me voit, la maman me demande, mon frère, donne-moi $1, je vais payer les transports. J'avais que $1. J'ai dit, Seigneur, ok, j'ai pris les $1, j'ai donné aux mamans. La maman m'a dit, merci, que Dieu te bénisse. En rentrant à la maison, je vois mon frère qui me donne $10. Tu vois, comme ça, je ne lui ai pas demandé, mon frère me donne $10. J'ai dit, et si j'avais refusé à la maman? Parce que j'allais prendre juste une boîte de lait et puis c'est fini. Mais avec ce que j'ai pas acheté même 10 boîtes de lait selon que je veux. Voyez un peu ce que Dieu fait. J'ai beaucoup de témoignages sur ça. Frère, lorsque tu acceptes de partager l'aumône avec les gens qui n'ont pas, frère, sache-le que ta prière sera exaucée. De la même manière que Dieu a exaucé Corneille, Dieu va aussi nous exaucer. Vous savez, pour terminer, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci dans Jean 11, 41. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Frère,
Je n'ai même pas de commentaires à faire là-dessus, mais pour vous dire ceci, que Dieu exauce toujours. Lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, lorsque nous prions, Dieu exauce toujours. Bien-aimé, tu peux tout oublier, tout ce que j'ai dit ici, tu peux tout oublier. Mais n'oublie pas ces 4 clés pour voir l'exaucement à la prière. La première des clés, c'est que Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est-à-dire, Dieu exauce aux hommes saints et aux femmes saintes. La deuxième des choses, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. La troisième des choses, c'est que Dieu nous exauce par rapport à notre foi. La quatrième chose, Dieu nous exauce par rapport à la persévérance que nous avons. La cinquième chose que je viens de parler, c'est que Dieu exauce nos aumônes. Mais j'aimerais aussi ajouter les offrandes. N'oublie pas à donner les offrandes à l'église. Dieu, la Bible dit que apportez dans la maison des trésors vos dîmes et vos offrandes. Vos dîmes et vos offrandes, et vous verrez. Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. En d'autres termes, vous verrez si moi je ne vous exaucerai pas. Frère, donne tes offrandes à Dieu. Dieu te met à cœur de s'aimer dans la vie d'un homme de Dieu. Sème dans la vie de cet homme de Dieu. Et tu vivras la bénédiction, tu vivras l'exaucement par rapport à ce que tu cherches. Par rapport à ce que tu cherches. Voilà un peu ce que Dieu nous a mis à cœur de partager en ces jours. Ce que Dieu nous a mis à cœur de partager en ces jours. Je prie vraiment que Dieu bénisse quelqu'un et que Dieu nous fasse beaucoup du bien. Et que Dieu nous fasse beaucoup du bien. Vraiment, merci. J'ai pris partout où vous êtes, que Dieu vous donne à mettre en pratique cette parole, afin de voir les ciels ouverts, afin de voir l'exaucement. Frère, si vous mettez ces choses en pratique, je sais qu'il y en a beaucoup, mais ces 5 choses que Dieu m'a révélées, si vous les mettez en pratique, je vous assure, je les crois, je suis convaincu dans mon cœur que vous allez voir ce que Dieu fera dans votre vie. Vous allez nous écrire. Vous allez nous écrire. Je suis en train de voir même quelqu'un au mois de mars témoigner Dieu. Je vois quelqu'un au mois de mars témoigner Dieu. Et tu vas témoigner Dieu au mois de mars. Vous allez nous suivre. La personne qui va nous suivre, je ne sais à qui, mais la personne qui va nous suivre, parmi les personnes qui vont nous suivre, je vois quelqu'un témoigner Dieu au mois de mars, juste parce qu'il aurait mis en pratique ces paroles. Vraiment que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse nos familles, que Dieu bénisse nos affaires, que Dieu bénisse nos foyers. Voilà, c'était votre frère, votre humble frère Gaël Amos. Je suis le frère Gaël Amos. Et n'hésitez pas surtout à partager la vidéo et aussi à aimer notre page. Changez votre vie avec Jésus. Changez votre vie avec Jésus-Christ. Écrivez-nous, faites-nous, aimez juste la page, vous serez en contact avec nous. Écrivez-nous, donnez-nous nos requêtes, et nous allons prier pour vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Nous nous retrouvons encore les mercredis pour nos moments de partage. Bye.